Bonjour Olivier, bienvenue Bonjour. à notre session Nous entrepreneurs. On a le plaisir de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Alors dites-nous Olivier, qu'est-ce que vous faites et depuis quand avez-vous votre activité? Alors, bonjour Jessica, tout d'abord. Moi, je suis le créateur, fondateur d'une structure qui s'appelle les Millicare, qui a pour objectif d'œuvrer pour le mieux-être, le bien-être des personnes impactées par les problématiques de la dépendance, D'accord, essentiellement les personnes âgées, personnes en situation de handicap. ok. Donc, on se définit comme une structure proposant un service de guichet unique, c'est-à-dire qu'on est là pour gérer l'ensemble des besoins, aussi bien administratifs, financiers, humains euh, et techniques, pour permettre aux personnes de pouvoir avoir une continuité à leur domicile en fonction de leur avancement, de leur âge. Donc depuis quand vous avez lancé l'entreprise? Alors, cette entreprise a été créée en 2021. D'accord, Ça fait, on va dire, 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet parce que c'est un projet qui est complètement novateur. Euh, puisqu'Emily est une entreprise à mission qui n'a pas forcément pour objectif d'être une structure à forte rentabilité, puisque derrière, nous avons une association qui œuvre d'accord. pour le bien-être des personnes au travers de solutions pardon, de resociabilisation, de solutions pour leur faire découvrir divers mondes comme l'art, la musique, le théâtre, mais aussi d'avoir un fonds de solidarité pour permettre aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir l'intégralité du financement du maintien à domicile. Je m'explique comme un exemple concret. Aujourd'hui, une personne âgée a une problématique avec sa salle de bain. On sait qu'à travers les services de l'État, on peut aller chercher des financements, comme l'aménagement de la salle de bain, mais il y a toujours un reste à charge et certaines personnes, ce reste à charge est trop lourd pour elles. D'accord. Donc, le fonds de solidarité, en fonction des revenus et des capacités, va intervenir pour permettre à ces personnes de pouvoir financer leurs biens. Alors, vous me dites, c'est novateur. Donc par rapport à la concurrence, donc en fait, qu'est-ce que vous proposez de plus, de différent, Alors, de mieux? Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce marché. nous, ce que l'on propose, c'est une vision globale. Euh, habituellement, les acteurs qui interviennent dans dans ce domaine se positionnent en fonction du financeur. D'accord. C'est-à-dire Les que, enfants, voilà. surtout les services de l'État, on est en D'accord, OK, France. OK. On est en France, donc surtout les services de l'État. Donc, c'est se dire que la problématique du client, sociétaire, bénéficiaire euh, est financée par un organisme. Nous, notre intérêt, c'est pas l'État qui va nous financer, mais plutôt le besoin et l'intérêt de notre client qui est adhérent à D'accord. notre structure. Je m'explique. À aujourd'hui, euh, un vieux, une vieille, j'utilise ces termes-là, mais c'est pas péjoratif, hein, a OK. un besoin. Le besoin n'est pas dicté par rapport à un marché, mais est dicté par rapport à lui. J'ai besoin d'une salle de bain, c'est pas parce que je fais des salles de bain que je vais te vendre une salle de bain. OK. Tu as besoin d'une salle de bain parce que tu as une problématique et un risque de chute. Je vais te trouver les solutions et je vais t'accompagner pour trouver ces solutions. Et pour vous accompagner à trouver ces solutions, eh ben, ça peut être des solutions techniques, mais ça va être aussi des solutions financières, ça va être des solutions humaines et Ouais, ça va d'accord. être des solutions administratives parce qu'il faut monter les dossiers et chercher les financements. Et vous allez vous en occuper de A à Z, hein? Et voilà, nous, on se positionne Contrairement à comme ce un, que font les concurrents, en général, ils s'occupent pas de ça. tout à fait, nous, on se OK. positionne comme un guichet unique. C'est pas nous qui allons intervenir chez vous. Non. Nous, on va vous trouver les professionnels, on va vous accompagner pour la mise en place et on va suivre tout le processus d'accompagnement et la mise en place de la qualité de service. Et alors, aujourd'hui, vous avez un site internet, une application? Enfin, comment vous Alors pour développez l'instant, votre on a société, là? effectivement un site internet et on est en Ouais, train de développer toute forme de partenariat avec des associations de personnes âgées, d'accord. des organismes et autres, et aussi auprès des entreprises, puisque on sait qu'en France, il y a à peu près 11 millions de salariés aidants, donc qui sont impactés eux-mêmes par des problématiques familiales, alors que ce soit des parents, des grands-parents ou des enfants qui sont C'est énorme, dépendants. 11 millions, hein.
c'est un Français sur 4 qui travaille. OK. Voilà. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller dans les entreprises et de dire, bah voilà, Emily Care peut, dans le cadre de votre politique RSE ou QVT, hein, qualité de vie au travail ou la responsabilité sociale et économique, dire qu'il y a des solutions et Emily Care peut pallier à cette problématique de charge mentale que supportent les personnes. Génial. Donc, Super. c'est un projet qui a 1 an et demi, qui est monté en puissance petit à petit et qu'on va commercialiser sur l'année 2023. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes seul? Vous avez des salariés, des associés ou, Non, j'ai des associés sur lesquels on travaille pour monter ce projet et sur lequel ben, on s'appuie pour développer notre activité, effectivement. D'accord. Alors j L'objectif à moyen terme, c'est d'être à peu près 13 salariés dans l'entreprise Ouais, super. pour répondre aux demandes des différents, alors que ce soit des familles, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, pour répondre à leurs besoins sur le territoire français. OK. Bah, c'est Voilà. super. En tout cas, bon, alors j'avais des questions vis-à-vis du covid, mais c'est complètement inadapté puisque votre société n'existait pas. Mhm. Alors, vous n'avez pas commencé depuis longtemps votre vie de chef Tout à fait. d'entreprise, mais est-ce que vous avez des leçons déjà que vous avez apprises, depuis Alors, que vous êtes chef d'entreprise? si, parce qu'auparavant, j'étais directeur d'une SAD, donc service d'aide à domicile. D'accord, Donc, on intervenait avec des moyens humains auprès des personnes âgées principalement et aussi des personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai géré du personnel et j'ai vu les problématiques qu'avait le client, mais aussi qu'avait le salarié qui intervenait. Hier, il y a eu une émission sur M6 où on parle des problématiques du maintien à domicile et effectivement, nous, dans notre projet, on essaye d'avoir une revalorisation de l'activité de ces personnes. Je m'explique. Aujourd'hui, on a 1,5 million de personnes qui interviennent au domicile des personnes âgées, donc que ce soit des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des femmes de ménage ou autres. Ces personnes n'ont pas une valorisation de leur activité puisque bah, le salaire, il est ce il est plutôt assez bas. Il n'y a pas de valorisation de leur activité dans le sens où il n'y a pas de progression possible, d'évolution, et on ne peut pas leur promettre autre chose que ce qu'elles font tous les jours. Donc l'idée que l'on a, c'est de les considérer comme des ambassadrices des militaires. Elles génial, sont sur le terrain, elles voient les problématiques et les besoins des personnes. Donc l'idée, c'est de leur dire, ben, vous n'êtes pas toutes seules, mesdames, vous êtes sur le terrain et grâce à vous, on a une vraie visibilité des besoins. Et Medicare, ben, est là pour vous aider, vous accompagner et répondre à leurs besoins. Et on va les considérer dans le sens financier, puisque nous, on va les rémunérer. génial, Voilà. bravo. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? D'aider l'autre. D'accord, Je suis chef d'entreprise. J'ai toujours eu dans ma tête un proverbe qui disait on met 30 ans à monter une colline, 30 ans à y rester et 30 ans à pas en redescendre. C'est d'accord. l'acte d'une vie. Je suis, disons, sur la dernière partie, 30 ans à pas en redescendre. Quitte à redescendre, si je peux le faire du bien autour de moi, je le fais. Et c'est ça qui me motive. Bravo, super. En tout cas, belle inspiration, qui donne envie, oups là, qui Mm. donne envie de vous suivre et d'en savoir plus. Alors, Mhm. est-ce qu'on peut vous retrouver, donc là, sur internet? Qu'est-ce qu'on peut Alors, faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diffuser alors, un petit peu vos offres? tout à fait. Alors, on a notre site internet qui est emily.emilycare.fr. Ouais, On a la possibilité de nous suivre au travers LinkedIn. d'accord. Voilà. On aura prochainement un Facebook un peu plus conséquent, puisque celui que l'on a actuellement, il est fait par moi et je n'ai pas comme prétention d'être un spécialiste d'Internet, et encore moins des réseaux sociaux. Donc, on va faire quelque chose d'autre. Et donc, on a nos coordonnées, les gens peuvent nous appeler et on peut essayer effectivement de répondre à toutes leurs questions. Et même, on est sollicité aujourd'hui par des compagnies d'assurance, des courtiers en assurance, des sociétés qui essayent de positionner leurs propres services et de trouver une raison à leur propre service. Je vais prendre un exemple. On a été contacté dernièrement par un spécialiste de portage de repas. Ah oui, super. Voilà, qui ne s'adresse pas aux particuliers, mais qui s'adresse essentiellement aux CCAS. Voilà. Et TCAS, pardon?
CCAS? CCAS, c'est les services communaux d'action sociale. D'accord, OK. Voilà. Donc c'est du portage de repas pour les habitants d'une ville précisément. L'idée, c'était de dire, ben voilà, est-ce que si on inclut Émilie Kerr dans notre offre, dans la réponse à l'appel d'offres, ça fera un plus vis-à-vis des mairies. Et effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les CCAS, donc ces services de mairie, sont énormément engorgés. Ils ont D'accord. énormément de demandes. Ils ont énormément de solutions à proposer, mais qui n'y arrivent pas. L'idée des militaires, c'est de venir en soutien. On n'est pas là pour les Ouais, c'est ça, remplacer. c'est ça. Parce On qu'en n'est pas fait, ils là. sont tellement débordés que, Voilà, en fait, ils demanderaient que ça, d'avoir un partenaire à qui renvoyer tous les tout à besoins, fait. toutes les demandes. Voilà. Et l'idée que l'on a, effectivement, c'est d'aller dessus. Et c'est pour ça qu'on est entreprise à mission et c'est pour ça qu'on a monté cette association en parallèle, parce qu'on n'est pas simplement une entreprise capitalistique, on est aussi, enfin, c'est une vraie économie solidaire et Ouais, circulaire. génial, super. Voilà. Bravo. Donc, vous commencez par Bordeaux et puis On commence, après, alors, on commence par la région Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, Bordeaux et la d'accord, région Nouvelle-Aquitaine, mais l'objectif, c'est sur fin 2023 de pouvoir se déployer sur l'intégralité du territoire français, puisqu'on génial. a nos fameuses ambassadrices qui sont sur le territoire français. Donc, aujourd'hui, vous avez toutes vos ambassadrices qui sont trouvées. Vous êtes en cours de Ah non, recrutement on est ou toujours à la recherche de nouvelles ambassadrices. D'accord, Voilà, l'idée, effectivement, d'abord, c'est de leur proposer le modèle économique, leur proposer notre vision, aussi de les écouter parce que c'est elles qui sont sur le terrain, qui nous font remonter les informations sur lesquelles ben, nous, on se construit petit à petit. Hein, on va pas bâtir Émilie Kerr du premier jour, mais on va se bâtir avec leur vécu. Et on essaye toujours de faire passer notre information auprès des médias pour leur dire, ben voilà, tel jour, tel moment, tel endroit, on est présent, venez à notre rencontre, nous on vient vous voir et on vous expliquera comment on peut, vous et nous, trouver des solutions pour nos vieux, nos vieilles et les personnes handicapées. génial. Bravo. Merci Merci. Olivier pour votre présence. Notre interview va s'arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement et merci encore pour tout ce que vous faites. Merci à vous.